Alléluia. Alléluia. Ton amen ne me convainc pas. Est-ce que quelqu'un croit que Dieu va nous faire du bien ce soir? Bon, si tu le crois, donne-moi un amen puissant. Donne-moi un amen glorieux. Alléluia. Inclinons nos têtes, je vais prier. Père de gloire, je voudrais te dire ma reconnaissance, toi qui m'as gardé depuis Saint-Étienne, et tu as permis que je puisse arriver ici à Turin. Seigneur, je te suis infiniment reconnaissant, parce que je sais que je ne viens pas ici en mon nom, je ne suis pas ici pour parler de mon père ou de ma mère, encore moins de moi-même, mais je suis venu en ton nom. Et parce que je suis venu en ton nom, je sais que tu m'as accompagné et que tu ne m'as pas envoyé en vain. Tu m'as envoyé pour une personne, peut-être deux, mais je sais que ces personnes, leur vie seront complètement changées. Parce que tu aimes faire le bien, tu veux nous faire du bien. Que ton nom soit loué, que ton nom soit béni. Au nom de Jésus, notre Sauveur et Seigneur, j'ai ainsi prié. Amen. 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 Tu peux prendre place pendant que tu continues à acclamer le Seigneur. Non, si tu acclames le Seigneur, tu peux mieux faire. Tu peux faire mieux que ça si tu acclames Jésus. Si c'est Jésus que tu acclames, tu peux mieux faire. Alléluia. Ah, voilà. Je peux demander de t'asseoir parce que je voulais voir si tu pouvais te lever pour acclamer Jésus. Pour acclamer Jésus. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni. Avant de te réasseoir, salue-moi auprès des personnes. Dis-leur, Dieu te fera du bien ce soir. Que ça soit une prophétie que tu es en train de lui déclarer. Dis-lui, Dieu te fera du bien ce soir. Alléluia. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Que le Seigneur soit béni, soit béni, soit béni, soit béni. Amen. Merci de prendre place. Dieu merveilleux, Dieu puissant, Dieu est glorieux. Avant de continuer, bien entendu, j'ai remercié le Seigneur, mais je voudrais aussi dire un merci à l'apôtre William Kindé, à sa femme, à tous ceux qui travaillent avec lui pour cette invitation. Vous savez, quand on vous invite quelque part, c'est qu'on a une petite considération pour vous. Amen. Et je suis vraiment reconnaissant pour cette marque de confiance qu'ils m'ont accordée en m'invitant pendant 3 ou 4 jours à m'entretenir avec vous autour de la parole de Dieu. Amen. Alors, durant ces 4 jours, je veux parler sur le thème « Marcher avec Dieu ». Marcher avec Dieu. Je voudrais que tu puisses prêcher avec moi. Donc je vais te demander de regarder ton voisin ou ta voisine. Dis-lui, marche avec Dieu. Non, dis ça un peu, avec un peu d'enthousiasme. Dis-lui, marche avec Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, ce soir, je vais essayer de ne pas vraiment introduire mon message. Parce que comme nous sommes dans la veillée, je ne vais pas passer mon temps à introduire le message. Je vais aller directement au plat consistant. Amen. Amen. Mais je vous promets que demain, je vais revenir sur l'introduction. Amen. Et puis nous allons avancer. Je vais juste prendre quelques minutes pour introduire ce message, mais je ne vais pas vraiment rester longtemps dans l'introduction. Vous savez, c'est vers la fin de l'année 2015, pendant que j'étais en train de prier, dire à Dieu, Seigneur, 2016 arrive. Quel est le message que tu voudrais que je puisse partager avec ton peuple? Et Dieu m'a dit, dis à mon peuple de marcher avec moi. Et donc, c'est depuis décembre, donc fin décembre, début janvier, que j'ai commencé à exploiter ces thèmes. Donc, pendant presque 6 mois maintenant, dimanche après dimanche,
semaine après semaine, durant nos cultes de semaine, je suis en train de parler au peuple de Dieu sur la marche avec le Seigneur. Marcher avec Dieu. Quels sont les bénéfices? Qu'est-ce qui arrive quand on marche avec Dieu? Et je peux vous assurer que nous sommes bénis énormément. Même moi-même, je ne m'attendais pas à voir les choses que je suis en train de voir. Mais je peux t'assurer que celui qui marche avec Dieu, il devient quelqu'un d'autre. Et je prie le Seigneur qu'à l'écoute de ce message, que quelque chose de bien t'arrive au nom de Jésus. C'est-à-dire, pendant 6 mois, et je n'ai même pas encore fini, je continue à parler sur ce thème-là, et nous sommes en train d'être bénis. Alors, moi ici, j'ai 5 séances. Et j'ai compris déjà qu'en 5 séances, je ne pourrais pas tout dire. Mais tellement que je vous aime beaucoup, j'ai pensé que je devais dire Amen. Tellement que je vous aime beaucoup, je ne suis pas venu bredouille. Je suis venu avec des livrets où j'ai essayé de détailler ce que Dieu a mis dans mon cœur, les différents enseignements que nous avons donnés sur la marche avec le Seigneur. C'est-à-dire, c'est un enseignement de 6 mois que tu as dans un petit livret. Amen. Donc tu peux te les procurer. Je ne sais pas, ce dimanche, c'est la fête de Père, non? En Italie, on ne fête pas ça, quoi. Ah, ok. Alors, nous, on va fêter bientôt la fête de Père en France. Bon, ça peut aussi être un bon cadeau que tu peux offrir à ton père ou à ton frère ou à ta soeur. En tout cas, ça va le bénir énormément. Est-ce que tu peux m'aider à dire Amen? Amen. Marcher avec Dieu. Bien-aimé, celui qui marche avec Dieu, il entre en alliance avec le Seigneur. Je sais que je reviendrai là-dessus demain. Celui qui marche avec Dieu entre en alliance avec le Seigneur. Et celui qui est en alliance avec Dieu, il devient quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi ce soir, je voudrais déjà essayer de parler de quelques bienfaits de marcher avec Dieu. Et le bienfait que je voudrais partager avec vous ce soir, c'est que celui qui marche avec Dieu acquiert un autre statut. Je parle d'un autre statut. Je parle d'un autre statut. Je disais un autre statut. Celui qui marche avec Dieu acquiert un autre statut. Bien-aimé, tu as un autre statut. Si tu te décides de marcher avec Dieu, sache que tu acquiers un autre statut. Quelle que soit la famille dans laquelle tu es né, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, mais quand tu commences à marcher avec Dieu, tu acquiers un autre statut. Quand tu entres en alliance avec Dieu, tu acquiers un autre statut. Bien-aimé, tu ne vas pas changer de maison, tu ne vas pas changer de nom, tu garderas le même nom, tu seras dans la même ville, mais sache que tu auras un autre statut. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je vais illustrer cela en prenant l'exemple d'un homme qu'on appelle Moïse. Est-ce que nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu, s'il vous plaît, dans Exode chapitre 2. Je suis dans Exode chapitre 2. Nous allons lire du premier verset jusqu'au verset 10e. Nous nous levons pour honorer la parole du Seigneur. Exode 2, 1 à 10. Exode chapitre 2, 1 à 10. Je lis au nom de Jésus. Amen. Un homme de la maison de Lévi avait pris pour femme une fille de Lévi. Cette femme devait enceinte et enfantant un fils. Elle vit qu'il était beau et elle le cacha pendant 3 mois. Ne pouvant plus le cacher, elle prit une caisse de jonc qu'elle enduisit de bitume et de pois. Elle y mit l'enfant et le déposa parmi les roseaux sur le bord du fleuve. La sœur de l'enfant se tint à quelque distance pour savoir ce qui lui arriverait. La fille de Pharaon descendit au fleuve pour se baigner et ses compagnes se promenèrent le long du fleuve.
elle aperçut la caisse au milieu des roseaux et elle envoya sa servante pour la prendre. Elle l'ouvrit et elle vit l'enfant. C'était un petit garçon qui pleurait. Elle en eut pitié et elle dit, c'est un enfant des Hébreux. Alors, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon, veux-tu que j'aille te chercher une nourrice parmi les femmes des Hébreux pour allaiter cet enfant? Va, lui répondit la fille de Pharaon. Et la jeune fille alla chercher la mère de l'enfant. La fille de Pharaon lui dit, emporte cet enfant et allaite-le-moi. Je te donnerai ton salaire. La femme prit l'enfant et l'allaita. Quand il eut grandi, elle l'amena à la fille de Pharaon et il fut pour elle comme un fils. Elle lui donna le nom de Moïse, car dit-elle, je l'ai retiré des eaux. Parole du Seigneur. Amen. Merci de prendre place. Bien-aimés dans le Seigneur, j'étais en train de dire que celui qui marche avec Dieu, il entre en alliance avec Dieu. Celui qui marche avec Dieu, il entre en alliance avec Dieu. Je disais, celui qui marche avec Dieu, entre en alliance avec Dieu. Et quand tu entres en alliance avec Dieu, tu ne peux pas rester la même personne. Tu ne peux pas rester avec le même statut. Ton statut doit changer. Bien-aimés dans le Seigneur, il y a cet enfant qu'on appelle Moïse. Il est né dans une période où une loi était décrétée. Tout enfant mâle hébreu qui allait naître devait être tué. Il est né dans des conditions difficiles. Il est né dans des conditions où rien n'allait, rien ne marchait, rien ne fonctionnait. Mais ce que j'aime, c'est que quand Dieu te choisit, quelles que soient les conditions dans lesquelles tu es né, quelles que soient les circonstances qui entourent ta naissance, Dieu te protégera. Je disais, Dieu te gardera. Même si le mal arrive aux autres, parce que toi tu marches avec Dieu, parce que toi tu es en alliance avec Dieu. Ce qui arrive aux autres, toi c'est ça, ça ne t'arrivera pas parce que Dieu va te protéger, parce que Dieu va te garder. Aujourd'hui à quelqu'un, ce qui arrivait aux autres n'arrivera pas à toi, parce que Dieu lui-même s'assure de te garder, parce qu'il sait qu'il a affaire avec toi, il marche avec toi, il est en alliance avec toi. Quand tu marches avec Dieu, tu deviens intouchable. Je disais, quand tu marches avec Dieu, tu deviens intouchable. Bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais rappeler à quelqu'un que si nous pouvons nous taper la poitrine, ce n'est pas parce que nous sommes beaux ou belles. Si le diable a peur de nous, ce n'est pas parce que nous avons une certaine corpulence, des diplômes, nous parlons bien, non. Si le diable a peur de nous, parce qu'il voit celui qui marche avec nous. Je disais, il voit celui qui marche avec nous. Qui marche avec toi? Et si tu marches avec Jésus, si tu marches avec Dieu, sache que tu es intouchable. Vous savez, quand j'étais enfant, je ne sais pas si vous avez connu aussi cela. Il y avait parfois, nous avions des grands frères de quartier qui étaient... Cocaine dans la française d'Aranine. Cocaine. Hein? Qui te cannelait quoi? Il te cannelait. Il te disait, toi tu ne peux plus passer ici. Il te donnait un ultimatum. Il te disait, toi tu ne peux plus passer ici. Si tu passes sur cette rue, on va te taper, on va te tabasser. Vous comprenez, non? Il te dit, même si ton père t'envoie, même s'il faut aller à 5 mètres, mais parce que ces grands frères-là du quartier t'ont dit que si tu passes ici, je vais te taper, qu'est-ce que tu fais? Tu es obligé de faire un détour parce que tu as peur. Mais si
je marche avec Dieu. Ça veut dire toutes ces menaces sont caduques. Parce que je marche avec Dieu. Amen. Je ne sais pas combien d'enfants ont été tués avant Moïse. Mais ce qui est sûr, quand Moïse est né, il y avait la main de Dieu qui était sur lui. Amen. Parce que Dieu avait à faire quelque chose avec lui. Bien aimé dans le Seigneur, ce soir je voudrais dire à quelqu'un, malgré toute la volonté des hommes, il y a certaines choses qu'ils ne pourront jamais faire pour toi. Parce que les hommes sont limités. Je ne te déconseille pas de marcher avec les hommes. Tu peux marcher avec les hommes. Mais c'est beaucoup mieux de marcher avec Dieu. Parce que les hommes, malgré leur volonté, ils seront limités quelque part. Mais celui qui marche avec Dieu, je reviendrai là-dessus, il n'a plus de limites. Celui qui marche avec Dieu n'a plus de limites. La maman de Moïse, Jaébet, elle a vu Moïse. Elle ne voulait pas s'en séparer. C'était un beau garçon. Vous savez, quand la Bible dit que tu es beau, frère. Amen. Dieu l'a créé. Amen. C'est Dieu le créateur. C'est Dieu qui nous a tous créés. Mais Dieu lui-même dit, celui-là, il est beau. Amen. C'est-à-dire que lui-même fait des distinctions. Me séparer d'avec cet enfant. Elle était incapable. Mais cet enfant commençait à constituer une source de danger. Parce qu'un enfant, on ne peut pas l'empêcher de pleurer. Amen. Et surtout à 3 mois. L'enfant, pour manger, quand il a faim, il ne fait que pleurer. Et même le voisinage, ça devenait inquiétant. Ça devenait... Moïse était devenu une source de danger. Moïse était devenu une source de problèmes. Alors, sa mère n'avait plus le choix. Malgré sa bonne volonté, il devait s'en séparer. Il a pris l'enfant, il a préparé une caisse, tout ça. Vous connaissez sûrement l'histoire. Il a pris l'enfant, il l'a mis dans la caisse et il a laissé l'enfant seul, en train de partir. Je vous rappelle que le fleuve Nil, parce que c'est l'unique qu'il s'agissait, ce n'est pas la rivière, une rivière quelconque. Le fleuve Nil, c'est le plus grand fleuve d'Afrique. Amen. Je pense que c'est le 2e ou le 3e fleuve du monde. Donc c'est un grand fleuve. Alléluia. Et il laisse l'enfant, on ne connaît pas sa destination. On ne connaît même pas où est-ce que le courant d'eau va amener Moïse. On ne sait pas où est-ce qu'il ira. Mais c'est que j'aime avec Dieu. Quand les hommes t'abandonnent, Dieu lui, il t'oriente. Il t'oriente. Et justement, Dieu oriente l'enfant vers le palais royal. Je ne pense pas, dans la pensée de maman, l'enfant ne devait pas aller vers le roi parce que le roi allait le tuer. Parce que c'est le roi qui avait décrété que tout mal serait tué. Quand sûrement maman a déposé la caisse, elle a sûrement fait en sorte que le courant d'eau l'amène loin du palais. Amen. Mais Dieu avait une destinée avec Moïse. Amen. Au lieu que le seau amène le panier vers le courant loin du palais, mais le casier où l'enfant a commencé à aller à contre-courant. Amen. Tout le monde pensait qu'il allait vers loin du palais. Mais parce que Dieu avait quelque chose à faire avec Moïse, le panier a commencé à aller contre-courant, contre la pensée de la maman, contre ce que maman avait planifié, contre ce que papa avait planifié, contre ce que la famille avait planifié. Mais je ne sais pas comment est-ce que ta famille a planifié sur ta vie. Je ne sais pas qu'est-ce que les hommes ont planifié sur ta vie. Mais ce qui est vrai, c'est qu'eux ont leur plan, Dieu aussi a un
fleuve Nil. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des moments où dans la vie, que tu ne le veuilles ou pas, tu vas te retrouver seul. Je sais que dans ce genre de... Quand je dis ce genre de phrases, il n'y a pas beaucoup d'amen. Mais je les répète quand même. Que tu le veuilles ou pas, il y aura des situations où tu vas te retrouver seul. Je le dirai sûrement le samedi, demain. Marcher avec Dieu ne t'exonère pas des obstacles, ne t'exonère pas des problèmes. Tu rencontreras des problèmes. Mais ce qui est vrai, parce que tu marches avec Dieu, tout problème va se transformer en opportunité. Je disais, tout problème va se transformer en opportunité. Moïse s'est retrouvé seul. Il était seul, tout seul. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a des situations, tu marches avec Dieu. Il y a des choses qui t'arrivent, tu te dis, Seigneur, est-ce que tu es vraiment à mes côtés? Non, il est là. Je disais, il est là. Pour être un peu dire à ton frère, il est là, il est là, il est là, il est là. Il est là, mais il y a des problèmes qui t'arrivent. Il est là, mais il y a des situations difficiles qui t'arrivent. Mais c'est justement parce qu'il est là que le problème aussi arrive. Pour que le monde sache qu'il est avec toi. Vous savez, il y a certains problèmes qui arrivent simplement pour déterminer que toi tu es différent. Je disais, il y a certains problèmes qui arrivent simplement pour te qualifier et démontrer que tu as un Dieu. Moïse se retrouve seul. Il se retrouve seul. Et la Bible dit, sa sœur, même sa sœur, c'était à distance. Elle ne pouvait pas s'approcher. Elle s'était à distance. Parce que le problème que Moïse était en train de traverser, on ne savait pas qu'est-ce qui allait arriver. Donc, il vaut mieux être d'abord loin. Elle regardait Moïse, mais à distance. Yaya, il y a des gens qui devront être à distance de toi parce que tu es en train de traverser une certaine période. Tu peux commencer à te poser la question, mais Seigneur, mais comment est-ce que dans mon cas, les gens ne m'aident pas? Comment est-ce que dans mon cas, mais quand l'autre, son cas était arrivé, l'église l'a assisté, tout ça, mais dans mon cas, mais pourquoi c'est compliqué comme ça? Parce que Dieu veut que tu sois seul. Dieu veut que l'intervention qu'il va opérer, que la sœur de Moïse ne dise jamais que si toi tu es entré là-bas, c'est parce que moi j'ai pagaillé, c'est parce que moi j'ai envoyé ton casier vers... Non, 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 Dieu veut qu'elle reste seule. Dieu veut qu'elle reste seule. Et puis Moïse était en danger. Personne n'aime s'identifier avec ceux qui sont en danger. Et je voudrais ouvrir rapidement une parenthèse en disant ceci. Aussi longtemps que tu n'es pas dans une atmosphère de réussite, tu n'auras pas beaucoup d'amis. Il n'y a pas beaucoup de gens qui vont t'approcher de toi. Alléluia. Quand tu es en train de vivre l'échec, Yaya, personne ne va s'approcher de toi. Parce que personne n'aime s'identifier à l'échec. Tout le monde aime s'identifier avec ceux qui réussissent. Quand tu réussis, tout le monde s'identifie à toi. Alléluia. Vous savez, il y a un phénomène de pères spirituels et de fils spirituels. Quand un père est en train de monter, tu verras que il y a tous les enfants des pasteurs, même à Kuala Lumpur, qui commencent à se dire, oh, moi je suis le fils de King. Qui te même regarde, mais c'est je l'ai prêché où? Je l'ai gagné où? Sinon c'est mon fils. Pourquoi? Parce que King a un nom. Mais si tu n'es pas connu, personne ne va chercher à s'identifier à toi. Alléluia. Aujourd'hui, il y a même certains pères spirituels. Il n'a rien fait pour toi. Il n'a rien, aucun effort. Il ne te connaissait même pas. Mais quand tu commences à réussir, c'est mon fils. C'est mon fils spirituel. Pourquoi? Parce que personne n'aime s'identifier à l'échec. Tout le monde aime s'identifier à la réussite. C'est pourquoi je t'interdis d'échouer. Ah, ton amen est faible. Je disais que je t'interdis d'échouer. Tu es condamné à réussir.
approché de Moïse. Mais ce que j'aime, c'est quoi? Je vous amène quelque part. Ce que j'aime, c'est quoi? Dans le verset 7 que nous avons lu, la Bible dit, la sœur de l'enfant dit à la fille de Pharaon. Elle s'est tenue d'abord très loin. Mais quand elle a vu que Moïse s'est approché de la fille de Pharaon et que la fille de Pharaon l'a pris dans de bonnes conditions, c'est dans ces moments-là que la sœur s'est approchée. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, je voudrais te dire ceci. Quand tu traverses des moments difficiles, quand tu te sens seul, ne sois pas en colère contre les autres. Amen. Ce n'est pas la bonne attitude. Amen. Ne sois pas colérique, ne sois pas rancunier parce que tu es loin de ta bénédiction. Amen. Quand tu te retrouves dans une ambiance, dans un environnement où tout semble être contre toi, l'attitude qu'il faut avoir, ce n'est pas la rancune, ce n'est pas la colère, mais garde silence et bénis le Seigneur. Des situations qui arrivent dans ta vie, tu te demandes, tu te regardes, tu dis mais est-ce que j'ai péché? Est-ce que j'ai commis quelque chose mais qu'est-ce que j'ai fait? Quand tu ne te reproches de rien, ce que tu dois faire, c'est garder silence. Exode 14 dit ceci, gardez silence et vous verrez comment l'Éternel combattra pour vous. Alléluia. Il y a des moments où il faut simplement garder silence. Et justement, la sœur de Moïse, quand elle se rend compte que Moïse est bien accueilli auprès de la fille de Pharaon, qu'est-ce qui arrive? Elle se rapproche. Bien-aimé dans le Seigneur, si Moïse était tombé entre les mains des militaires, sa sœur n'allait même pas approcher. Sa sœur n'allait même pas se donner la peine de s'approcher parce qu'elle aurait compris que pour Moïse, c'est fini. Elle allait seulement commencer à chanter Kene Madame Moïse. Elle commençait déjà à chanter des chansons de pompe funèbre. Pour Moïse. Ça dit adieu, rip Moïse, parce qu'il savait que Moïse est tombé entre les mains des militaires. Mais quand elle a vu que Moïse est tombé entre les mains de la fille de Pharaon et que la fille de Pharaon cherchait à prendre de ses nouvelles, c'est alors que la sœur s'est rapprochée. Laissez-moi dire à quelqu'un ceci. Je ne sais pas si c'est pour qui, mais je prie que ça soit pour toi. J'ai dit, ceux qui t'ont rejeté hier, ceux qui se sont éloignés hier, s'approcheront de toi parce que tu seras en train de réussir. Je dis, parce que tu réussiras, les gens te chercheront. Parce que tu réussiras, les gens te chercheront. Aussi longtemps que tu ne réussis pas, personne ne te cherchera. Parce que tu vas commencer à réussir. Je prie le Seigneur que les gens commencent à te chercher. Je prie Dieu que les gens commencent à te chercher. Je prie Dieu que la famille commence à te chercher. Ceux qui avaient effacé ton numéro là au vont commencer à te chercher. Et ça va commencer à coûter très cher ton numéro. Quand tu réussis, Yaya, les gens commencent à te chercher. Quand tu commences à réussir, les gens commencent à s'approcher de toi. Je prie Dieu que les gens commencent à s'approcher de toi. Elle arrive, elle dit, est-ce que je peux vous conseiller quelque chose? Je connais une femme qui peut allaiter cet enfant. Écoutez maintenant. La fille de Pharaon dit à la sœur de Moïse, ne sachant pas que c'était la sœur de Moïse, elle lui dit, écoute, cherche-moi une femme des Hébreux pour qu'elle puisse allaiter cette cet enfant. Elle va appeler la propre mère de Moïse. Alléluia. Écoute-moi très bien, parce que je t'amène quelque part. Elle va appeler la propre mère de Moïse pour pouvoir allaiter cet enfant-là. Mais chose bizarre, quand la mère de Moïse arrive, écoutez ce que la fille de Pharaon lui dit. Elle lui dit ceci, va allaiter cet enfant. Et moi, je vais commencer à te payer. Amen. C'est-à-dire, l'enfant qui, il y a quelques versets plus tôt, il était une source de problèmes, est devenu une source de revenus. Quelques versets plus tôt, on ne pouvait plus le cacher, on ne pouvait plus le garder, on était obligé de le
son statut a changé. Amen. Celui qui était source des problèmes est devenu source des revenus. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu rencontres Jésus, le Fils du Dieu vivant, le roi des rois, le prince de paix, quand tu les rencontres, ton statut aussi doit changer. Je disais, ton statut aussi doit changer. Quand tu commences à marcher avec Dieu, ton statut aussi doit changer. Si hier tu étais une source de problème, aujourd'hui tu dois devenir une fierté pour la famille. Tu dois devenir une source de revenus pour la famille. Vous savez que certains d'entre nous ici, aujourd'hui à cause de l'église, nous paraissons des hommes sérieux. Mais il y a quelques années, on était des sources de problèmes dans les familles. Alléluia. Il y a certains d'entre nous ici, nous étions des chasseurs de fer à repasser. Maman ne pouvait pas laisser un fer à repasser quelque part, si c'était déjà parti, elle pourrait être chaillée, elle pourrait être vendue. Alléluia. Certains d'entre nous ici, les pagnes de maman, c'était objet à ne pas laisser circuler. Alléluia. Télévision à la maison. Dès que papa finissait de regarder la télé, il éteignait, il débranchait, il l'amenait dans la chambre. Parce qu'il savait qu'il y avait quelqu'un de dangereux à la maison. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Bien, on se connaît. Nous étions des sources de problèmes. Alléluia. Nous étions des sources de problèmes. Mais quand on rencontre Jésus, il faut qu'il y ait une différence. Demain dans ta vie, il faut qu'il y ait un avant Jésus et un après Jésus. Si ton avant Jésus est égal à ton après Jésus, c'est que tu n'as pas rencontré le bon Jésus. Peut-être que tu as rencontré le Jésus qui est parmi à la croix qui ne bouge pas. Mais si tu as rencontré le vrai Jésus, non, je parle du vrai Jésus. On t'a préparé la main de ton côté, tu lui montres rencontrer le vrai Jésus. Quand tu as rencontré le vrai Jésus, c'est lui qui est venu, qui a quitté le ciel, qui est venu sur la terre, qui est mort à Golgotha, qui est ressuscité. Si tu l'as rencontré, ta vie doit changer. Je disais ta vie doit changer. Je disais ta vie doit changer. Je disais ta vie doit changer. Il ne laisse pas ta vie telle qu'elle était. Il faut que quelque chose arrive. Il faut que quelque chose, il faut qu'il y ait un témoignage. L'enfant source des problèmes est devenue source de revenus. Maman, elle était payée pour allaiter son propre enfant. Amen. Oh, Dieu est bon. Amen. Dieu est bon. Quand tu marches avec Dieu, les choses deviennent faciles. C'est-à-dire, tu fais ce qui est naturellement faisable. Mais tu es récompensé pour cela. Il y a certains, tu chantes normalement, mais tu ne comprendras pas comment est-ce que Dieu va te combler de bénédictions. C'est-à-dire, toi, chanter, c'est normal. Mais parce que tu marches avec Dieu, ce qui est normal devient source de gain. Les choses ont changé. Maintenant, ce qui m'étonne, je vois maintenant comment est-ce que, quand Moïse est rentré dans la maison, dans les coins des Hébreux, dans les quartiers où habitaient les Hébreux. Maintenant, tous les enfants, toutes les mamans qui avaient accouché, leurs enfants ont été tués. Rappelez-vous que Jaébeth ne venait pas au palais allaiter et partir. Mais elle a pris l'enfant, elle est partie avec l'enfant. C'est ce que la Bible dit. Elle est partie avec l'enfant. C'est-à-dire, Moïse est rentré dans les quartiers des Hébreux. Alléluia. Et la loi était toujours en cours. Les décrets étaient toujours en cours. Amen. Les militaires circulaient toujours. Amen. Les militaires circulaient toujours. Les militaires patrouillaient toujours. Amen. Mais quand ils arrivaient dans la maison de Jaébeth et qu'ils entendent l'enfant crier, ils ne pouvaient plus les toucher. Amen. Parce que Moïse avait un autre statut. Parce que Moïse avait un autre statut. Il n'a pas changé de maison. Dans la même maison. Mais le statut avait changé. Amen. Je ne sais pas qu'est-ce que la fille de Pharaon a donné comme papa.
notre statut. Je dis à quelqu'un, tu retourneras à Turin, tu retourneras dans le même boulot là, tu retourneras chez le même médecin là, tu retourneras dans la même entreprise là, dans la même famille là, mais tu auras un autre statut. Tu retourneras à Abidjan, on t'a connu voleur, on t'a connu bandit, on t'a connu escroc. Tu retourneras à Abidjan, mais avec un autre statut, avec la pluie de la main. Est-ce que Jésus t'a sauvé? Est-ce que Jésus t'a gagné? Est-ce que tu parles de l'église? Alléluia! Tu vas rentrer là où on t'a critiqué, là où on t'a dénigré, là où on a dit que toi tu es une source de problèmes. Tu rentreras là-bas avec un autre statut. Le diable a joué des toilettes. Le diable t'a blagué. Le diable t'a trompé. Mais il était habitué. Quand il arrive là où un enfant pleure, il le prend, il le tue. Mais il arrivera. Il va trouver que le statut a changé. Quand tu marches avec Dieu, le statut change. Ce soir, je vais déclarer sur ta vie que ton statut va changer. J'ai dit ton statut va changer. C'est que j'aime avec Dieu. Quand il change ton statut, je ne sais pas si j'aurai le temps de le développer. Quand tu marches avec Dieu, attends-toi aussi aux ennemis. Attends-toi aussi aux ennemis, frère. Maintenant, imaginez un peu. La Bible dit, les jeunes de la Bible là, ils étaient les hommes de la même nature que nous. N'est-ce pas? Maintenant, moi, mon enfant, on l'a tué. Moi, mon enfant, on l'a égorgé. Maintenant, toi, tu rentres avec ton bébé. Et dans les quartiers là, ton enfant pleure la nuit. Les militaires arrivent. On ne les touche pas. Ça dit même dans les quartiers là. J'avais dans ça, il est mignon. J'avais là, la mère de Moïse, qu'est-ce qu'elle a fait? Et qu'est-ce que c'est pas? Les gens vont commencer à se poser des questions. Et sûrement la nature humaine n'aidant pas. Ils vont commencer à te jalouser. Parce qu'ils comprennent que toi tu as notre statut. Nous tous nous sommes des esclaves. Mais on ne comprend pas. Dans cette maison-là, elle ne travaille pas. Elle ne fait rien. Mais il y a la nourriture qui vient du palais royal, qui vient entrer ici, pour que l'enfant Moïse ne manque de rien. Parce que quand les statuts changent, je vais te l'expliquer. Quand les statuts changent, ce n'est pas seulement le nom de la protection, mais c'est aussi la bénédiction de Dieu qui est disponible pour toi. Amen. Le miracle de Dieu devient disponible pour toi. Amen. C'est que tu marches avec Dieu, le miracle devient disponible. Amen. Pour celui qui marche avec Dieu, qui disponibilise les miracles. Parce que cet enfant-là avait notre statut. Comprenez bien la scène, voyez bien la scène. Moïse est rentré dans le même quartier avec les voisins qui ont perdu leurs enfants. Leurs enfants ont été tués. Mais Moïse pleurait. Et quand Moïse pleurait, il y a Jaïbel qui prenait l'enfant. Il sortait aussi dehors. Et Moïse, donne mon pépéco, prends un peu de lait. Maintenant, tous les mais c'est un bébé, c'est un mâle. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ne me touche pas? Mais ce que vous ne savez pas, messieurs, mesdames, c'est que cet enfant-là a un autre statut. Amen. Il vit avec les esclaves, mais il n'est plus esclave. Oh. Amen, 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 amen. Oh, il vit avec les Congolais, mais il n'est plus Congolais. Oh. Il vit avec les Ivoiriens, mais il n'est plus Ivoirien. Oh. Donc tu es citoyen du ciel. Tu es citoyen du ciel. Ton gouvernement, c'est le gouvernement céleste. Ton Père, c'est le Père céleste. Amen. Prêche, papa. Tu étais devenu une source de problème. Tu étais une source de problème. Tu deviens maintenant une source de problème.
la bénédiction que Dieu a déposée sur toi. Vous savez, il y a quelques années, Dieu m'avait fait du bien. Oh, j'aime Dieu. Dieu, il fait du bien. Dis un peu à ton voisin, Dieu fait du bien. Dieu peut te faire sourire en un instant. Vous savez, tu peux souffrir pendant un certain temps. Moïse, je ne sais pas pendant combien de temps il est resté seul dans le nid, dans le froid, en train de pleurer. Mais en un instant, quand il a rencontré la fille du roi, son statut a changé. Je prie qu'il change son statut. Vous savez, il y a quelques années, quand nous prêchons que Dieu va t'élever, Dieu va t'élever, le problème c'est qu'il y a certains qui le prêchent mais qui ne le croient pas. Amen. Il y a certains qui prêchent, Dieu va t'élever, mais lui-même qui ne croit pas que Dieu va élever. Parce que quand Dieu commence à t'élever, même celui qui t'a dit que Dieu va t'élever, il commence à t'accuser de magicien. Non, souvent il a touché. Mais tu m'as pensé que Dieu allait m'élever, mais là Dieu m'a élevé. Comment je le fais comme magicien? Parce que le problème aujourd'hui, quand quelqu'un commence à réussir, on le traite de magicien. Amen. Mais c'est simplement la jalousie. Alléluia. C'est la jalousie. Il y a quelques années, vous savez, dans la galère de travailler, tout ça, pour le Seigneur, difficile, vous savez, nous là, on a eu même des hémorroïdes pour marcher pour le Seigneur. Faire suivi, tout ça, quitter. Vous savez, connaissez un peu Kinshasa, tu quittes Matete, tu vas jusqu'à Agimbantek pour faire le suivi, tout ça. C'est-à-dire, tu marches à pied hémorroïde. Tout ça pour le Seigneur. Alléluia. Et puis, Dieu nous a fait une promesse qu'un jour il allait nous élever. Vous savez, ce que j'aime avec Dieu, c'est que tu peux travailler, tout ton salaire, il te regarde de quelque part. Je suis allé dans des églises, tu prêches pendant un mois. Tu finis comme ça, on te donne l'équivalent de $100. Maintenant, il faut payer ceci, c'est là. C'est-à-dire, tu es. C'est-à-dire, tu tapes vraiment les cailloux. C'est-à-dire, le cœur est contrit, tu es fâché, mais étant des hommes de Dieu, tu dis seulement bon, que Dieu vous bénisse. Vous savez que Dieu vous bénisse là, tout n'est pas que vous bénissez là. On dit Dieu te bénisse, mais c'est pas Dieu te bénisse. Dans le cœur, c'est au commandant au pouvoir. C'est du même. Mais comme il est homme de Dieu, il dit seulement que Dieu te bénisse. D'ailleurs, fais attention quand ton pasteur te dit Dieu te bénisse. Sois sûr que c'est vraiment Dieu te bénisse. Alléluia. Tu viens frapper ton pasteur, tu viens escroquer ton pasteur et il te dit ma fille, que Dieu te bénisse. Ce n'est pas Dieu te bénisse. C'est là où tu vas là. Qu'une voiture t'écrase même. Mais seulement il te dit seulement que Dieu te bénisse. Tu vas comme ça, tu prêches il y a pendant un mois. On te donne $100. Tu dis bon. Que Dieu bénisse. Amen. Voilà, donc on a accumulé des déceptions comme ça. Mais Dieu sait. C'est pourquoi il y a serve le Seigneur sans attendre qu'on passe les hommes. Amen. Serve Dieu. Amen. Dieu est un bon payeur. Amen. Oh, je disais, Dieu est un bon rémunérateur. J'ai fait un mois de prédication. Salaire -0. Mais j'étais invité quelque part pour une semaine seulement. Mais là, si en un mois, on me donne $100, en une semaine, ça serait combien? Je suis m'attendais à $25 parce que ça disait par cas. Amen. J'arrive comme ça, une semaine de prédication, j'ai fini la prédication, on vient me donner $30 000. Dieu est bon. On vient me donner. Mais pourquoi tu es jaloux? On m'a donné combien? 30 000. Je n'ai pas dit 30 €. J'ai dit 30 000. Vous savez, quand on donne 30 000 comme ça, vous savez, comme je venais de l'Europe, bon, tu ne veux pas quand même devant les gens de l'Afrique commencer à crier. À qui on dit au Panzanate, amen. C'est-à-dire, un peu les charismes, amen. Tu prends 30 000,
J'ai dit non, qu'est-ce que je dois faire? Je vais essayer d'ouvrir une petite société. J'ai ouvert ma petite boîte, tout ça, où on faisait les transferts des colis, d'argent, maison biblique, tout ça. Je change de voiture. Je suis quand même congolais. Quand il y a de l'argent, il faut que les choses changent. Amen. Je change de voiture. Et comme je suis quand même, à part congolais, quinois, quoi. Ça dit, c'est né de mon nez. Yaya, ne me critiquez pas. C'était la première fois que j'ai tranquille. Il y a des projets à lui. Toi, tu n'as pas encore touché certaines sommes. Dès que ça t'arrive, tu ne sais plus par où commencer. Qu'est-ce que je prends, qu'est-ce que je laisse? Alléluia. J'ai pris quelqu'un de visite avec une femme qui va me couper. Maintenant, le problème c'est quoi? Même certains amis, même certains frères, collègues, pasteurs, avec qui on entrait en retraite, on priait ensemble, Seigneur élève-nous. Certains même ont eu des messages, prophète, je vois Dieu t'élever, je vois Dieu te bénir. Ah vraiment, que Dieu entende cette prophétie-là. D'ailleurs, les mêmes amis ont commencé à aller raconter autour de moi. Amen. Faites attention à Carole là. Tu vois pas la chaînette qu'il a commencé à mettre là? C'est bizarre. Sûrement, il a touché quelque chose. D'ailleurs, la chaînette là, je l'ai acheté là. Je l'ai acheté au marché. Mais parce que tu commences à réussir, et surtout que tu commences à faire montre de certains signes extérieurs de réussite. Amen. Même tes amis commencent à te jalouser. Ceux qui entouraient Jaébet étaient frustrés parce que leurs enfants étaient tués. Et Moïse pouvait se promener dans la rue, pouvait prendre des nerfs, et bien on ne pouvait plus les toucher. Amen. Il avait un autre statut. Yaya, crois en Dieu. Amen. Je disais crois en Dieu. Amen. Si le simple fait que Moïse soit entré en relation avec la fille de Pharaon a ainsi changé son statut, à combien plus forte raison, nous qui sommes entrés en relation, qui marchons, non pas avec la fille de Pharaon, non pas avec le fils d'un roi, mais avec le roi des rois. Amen. Non, tu ne m'as pas compris. Avec le Seigneur des Seigneurs, avec le Créateur de l'univers, avec celui qui dit un mot et la chose arrive. Oh, à combien plus forte raison nous qui sommes en relation avec celui qui dit tout change. Bien-aimé, tu n'as plus le même statut. Je voudrais que tu prennes conscience, même si pour l'instant tu es encore en train de souffrir, même si pour l'instant tu es encore en train de gémir, mais sache que tu n'as plus le même statut. Je disais, tu n'as plus le même statut. Ceux qui commençaient à me critiquer, même des amis, commençaient à dire, faites attention, il a touché, mais j'ai touché quoi? Je marche avec Jésus. Mais quand tu marches avec Dieu, je te préviens déjà, attends-toi à de nouveaux ennemis. Amen. Maintenant, regarde un peu celui qui a tes côtés. Dis-lui que tu seras de quel côté. Pose la question. On se met d'accord déjà maintenant. Toi, tu seras de quel côté? Parce que quand les prophètes prêchent, tu entends. Moi, je suis venu. Je n'ai pas quitté Saint-Étienne pour venir regarder ton beau visage. J'ai quitté Saint-Étienne pour Turin pour que Dieu change ta vie. Pour que quelque chose de bien arrive dans ta vie. Bien, écoute, dans la vie, il y a deux catégories de personnes. Ceux qui font quelque chose et ceux qui racontent ce que les autres ont fait. Amen. Il y a certains qui font quelque chose. Il y a d'autres qui ne font que raconter ce que les autres ont fait. Je refuse d'être ceux qui racontent ce que les autres ont fait. Je voudrais être aussi moi, ceux qui font quelque chose
et que les autres te racontent ce que moi j'ai fait. Vous savez, il y a Élisée et Géasi. Alléluia. Élisée faisait des choses. Mais quand Géasi a péché avec le vol de Naaman, il a eu une malédiction sur lui. Et qu'est-ce qui s'est passé? Tout ce que Géasi faisait, c'était maintenant raconter seulement des histoires. La Bible dit un jour, Géasi est allé voir le roi. Qu'est-ce qu'il faisait? Il racontait ce qu'Élisée avait fait. Et vous savez le roi, Élisée avait vraiment ressuscité l'enfant d'une femme et la femme entre. Il dit, d'ailleurs voici, vous connaissez l'histoire, et pourtant il était destiné à avoir la double portion d'Élisée. C'est-à-dire si Élie avait fait 7 miracles, Élisée en a fait 14, Géasi était destiné à en faire combien? 28. Mais parce qu'il n'avait plus l'onction, il ne faisait plus de miracles, mais tout ce qu'il faisait c'est raconter. Moi je refuse de raconter. Voilà pourquoi dans ma marche avec Dieu, je ne vais jamais perdre quelque chose à cause d'un péché. Je te parlerai sincèrement de tout mon cœur. Quand tu marches avec Dieu, il faut avoir la sanctification. Quand tu marches avec Dieu, je sais que c'est le genre de message qu'on n'aime plus. Mais moi, je suis prophète. Je suis obligé de dire ce que Dieu m'a dit. Amen. Quand tu marches avec Dieu et que tu attends de dire quelque chose, marche à la droiture. Même si aujourd'hui en Italie, rien ne va, rien ne marche, tout est compliqué. Mais ceux qui marchent dans la droiture, Dieu les honore toujours. Amen. Celui qui marche avec Dieu, il acquiert un autre statut. Moïse marchait avec le Seigneur et son statut a changé. La source du problème est devenue la source des revenus. Celui qu'on pouvait tuer très facilement est devenu intouchable parce que son statut avait changé. Parce qu'il marchait avec le Seigneur. Bien-aimés, je voudrais que nous puissions nous lever pour prier. Je ne sais pas si tu marches déjà avec le Seigneur. Peut-être que tu marchais avec le Seigneur sans prendre conscience que ton statut a changé. Ta tribu n'a pas changé. On t'appelle Mukongo, on t'appelle Pété, on t'appelle Guéré, on t'appelle, je ne sais pas, on t'appelle comment. Ta tribu ne va pas changer. Tu resteras la même. Moïse est rentré chez les Hébreux. Mais seulement, il était une autre personne. Ton visage ne va pas changer. Tu resteras tel que tu es. Mais sache que quelque chose de particulier est maintenant. Nous allons nous lever, nous allons prier. Si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, parce que la première condition pour marcher avec Dieu, c'est donner sa vie à Jésus. Amen. Mais si tu n'as pas encore fait cela, ce soir, c'est une occasion pour donner ta vie à Jésus. Amen. Amen. Vous savez, venir à l'église et donner sa vie à Jésus, c'est deux choses différentes. Tu peux venir à l'église, mais tu n'as jamais donné ta vie à Jésus. Si tel est le cas, ce soir, s'il te plaît, donne ta vie à Jésus. Peut-être pour que tu as déjà donné ta vie à Jésus, mais tu n'as pas encore conscience de tout ce que marcher avec Dieu implique. Aujourd'hui, je n'ai parlé d'une chose, mais il y a beaucoup d'autres choses, il y a beaucoup d'implications sur le fait de marcher avec le Seigneur. J'en reviens, je reviendrai là-dessus demain. Disons, ce soir, puisqu'on est déjà samedi. Mais sache qu'il y a énormément de bénéfices à marcher avec le Seigneur. Que Dieu t'aide à prendre conscience de cela. Je vais prier pour que le miracle qui accompagne ceux qui marchent avec Dieu commence à s'attacher à ta vie. C'est lui qui marche avec Dieu. Même si tu étais malade, tu marches avec le guérisseur, Jéhovah Rapha. C'est lui qui guérit. C'est-à-dire qu'il ne pourra pas permettre que c'est lui qui marche avec lui soit chétif, soit malade. Non, il est obligé de te guérir. Et c'est possible. Je parle d'un Dieu qui opère des miracles. Alléluia. Je ne sais pas quel est ton problème. Mais sache que pour le simple fait que tu vas accepter de marcher avec Dieu et que tu prendras conscience
Il y a des choses qui vont changer. Il y a des choses qui vont changer. Lève-toi s'il te plaît. Les musiciens ils vont m'aider. On va prendre